Chers frères et sœurs, bonjour, très bonne journée dominicale, très bonne fête de Christ, roi de l'univers. Nous sommes aujourd'hui au 34e dimanche du temps ordinaire, dernier dimanche de l'année liturgique. Et nous nous rendons compte que Jésus, une fois encore, nous parle. La page de l'évangile nous parle. Jésus veut arriver au centre de notre cœur, de notre vie. Jésus veut nous donner des moyens pour notre préparation à cette rencontre-là un jour avec le Seigneur. Je voudrais une fois encore nous inviter à écouter cette page de l'Évangile que la liturgie de la parole nous propose et à la fin faire deux petites considérations. Nous sommes dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 25, les versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé par le diable, pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Une page de l'Évangile qui parle d'elle-même, très claire, qui n'a pas besoin d'interprétation, je dirais. Nous sommes en train de célébrer aujourd'hui la fête de Christ, roi de l'univers, et je voudrais nous rappeler une fois encore ce que nous connaissons déjà, que appelons Jésus roi de l'univers, nous sommes en train de l'invoquer tel qu'il est, le roi de tout l'univers. Il est le roi des rois. Et ça, c'est une vérité. Que les autres le discutent, c'est le problème. Mais ça, c'est la vérité. Jésus-Christ est le roi de l'univers. Il est le roi au-dessus de tout. Mais ce n'est pas un roi comme nos rois qu'on peut voir dans ce monde.
Ce n'est pas un roi tyran, ce n'est pas un roi qui vient opprimer. Jésus est un roi miséricordieux, un roi qui aime, un roi qui veut sauver. C'est pour cela que le plus grand signe comme roi qui va manifester sera ce signe-là d'accepter de se livrer à la croix pour nous sauver. Un roi qui aime au-delà, un roi qui aime jusqu'à donner sa vie pour que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en plénitude. C'est ce roi-là que nous célébrons aujourd'hui. Je disais que la page de l'évangile n'est pas à commenter. Déjà, il y a de cela 2 dimanches, nous étions en train de nous préparer un peu à ce jugement final-là à travers la parabole des 10 vierges. Le dimanche passé, aussi la parabole des talents nous invitait aussi une fois encore à nous préparer à cette page de l'évangile. Et aujourd'hui, nous sommes en face de cette page-là. L'auteur sacré nous dit que ce roi-là fait une séparation, les justes à la droite, les autres, les non-justes à sa gauche. Je voudrais nous rappeler une chose, que la droite, dans le langage biblique, c'est le côté de Dieu, c'est le côté de la positivité. C'est pour cela que Jésus, quand il ressuscite d'entre les morts, qu'il rencontre ses apôtres à la pêche, il va leur dire « jetez les filets à la droite ». Et nous savons le résultat, les poissons qu'ils ont pris. Je ferme la parenthèse pour nous dire que cette page de l'évangile que nous venons d'écouter de Matthieu 25, chapitre 25, versets 31 à 46, connu comme le jugement final, le dernier jugement, nous dit une seule chose, que à la fin de notre vie sur cette terre-là, nous aurons un jugement. Il y aura un examen. Et l'examen, ce ne sera pas si j'ai prié bien, si j'ai dormi à l'église, si j'ai fait beaucoup de pénitence, si j'appartiens à une association. C'est très bien tout ça là. Je ne dis pas d'abandonner ces mouvements et autres, ces pratiques. C'est très bien. C'est de très bonnes pratiques. Mais si, en dormant à l'église, en appartenant à tous les mouvements, en faisant beaucoup de pénitence, en priant, cela ne me permet pas, ne me prépare pas à une rencontre sincère avec Dieu, à un amour sincère de Dieu et à une rencontre sincère avec mon prochain. Il y a problème. L'examen à la fin sera sur la charité, sur les œuvres de miséricorde que nous avons menées. J'ai visité le malade, j'ai visité celui qui était en prison, j'ai donné à manger à mon prochain qui est à côté, ou bien quand je vois mon prochain, je cache ma nourriture et je ne veux pas le voir. Quand je vois celui qui souffre, je ferme les yeux ou je m'approche de lui pour être avec lui et lui dire, mon frère, je suis avec lui, toi, ma soeur, je suis avec toi, je te comprends, je t'accompagne. Ou au contraire, je m'enferme dans mon monde pour ne pas vouloir voir la réalité, surtout misérable, des autres. Je donne à manger à celui qui a faim. Je donne à boire à celui qui a soif. J'accueille l'étranger, ou bien je considère que c'est un étranger qui aille dans son monde et ça s'arrête là. C'est cela la question qu'on nous fera. Les questions nous les avons déjà. Les amens, c'est maintenant qu'il faut les préparer. Ce n'est pas au dernier moment. C'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut nous préparer à cet examen pour pouvoir le passer. Si nous pensons que c'est un examen difficile, demandons la grâce de notre Seigneur pour qu'il nous accompagne à ouvrir notre cœur, à avoir un cœur universel, un cœur qui sait aimer. Dans l'Orient dira, un cœur qui sait voir et servir en chaque personne le Fils de l'homme.
C'est cela maintenant qu'il faut faire. Demandons l'intercession de la Vierge Marie pour qu'elle nous accompagne à nous préparer à être des personnes, des chrétiens au cœur ouvert, des chrétiens qui aiment, des chrétiens qui accueillent, des chrétiens qui aiment la personne, pas pour leur classe sociale, pas pour leur race, mais pour ceux qui sont en réalité personnes avec dignité et liberté. C'est cela que notre Mère, la Vierge Marie, intercède pour nous et nous aide à cette préparation. Très bon dimanche à tous et à toutes. Ave Marie, toujours et en avant.